بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour ce nouveau numéro, c'est votre frère Ismail Ekossi, mécoréen du groupe MPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers les mouvements spirituels, notamment ici l'islam et puis le christianisme, en face de nous la Bible et puis le Coran en ligne. Merci pour ce nouveau numéro que la paix son salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, il est question d'aborder un sujet un peu facile ou un peu en quelque chose léger pour nous, mais qui regorge toute une panoplie de compréhension et de part et d'autre qui chacun s'identifie de son camp, l'autre aussi s'identifie de son camp. Le sujet en question est que après Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, que faire? C'est le sujet que nous allons tous aborder, analyser puis critiquer pour avoir des résultats concrets. Tout d'abord, si après le passage de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, il y a eu l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui aujourd'hui sa communauté, nous les musulmans, nous le suivons. Mais il y a d'autres groupes, il y a un autre groupe aussi qui est du coup nommément appelé le groupe du christianisme, qui est dans l'explication littérale, on dit que non, c'est les gens qui suivent le christianisme ou les chrétiens. Bon, pour aborder un peu de façon succincte ces deux aspects, à savoir après Jésus-Christ, que faire, nous avons ici pour développer notre position islamique. Après Jésus-Christ vient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous devons faire, et nous qui suivons Mohamed, c'est de nous conformer au rite passé de Moïse, Abraham et puis autres, d'où les chrétiens aujourd'hui, eux aussi, ils s'expliquent de leur méthodologie en disant qu'ils suivent égal chrétien égal celui qui suit les enseignements de Christ. D'où aujourd'hui, si les enseignements sont contradictoires, voire même écartés l'un de l'autre, on a l'impression que qu'après Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, si Muhammad alayhi salatu wassalam est réellement un prophète de Dieu, lui aussi devait avoir les mêmes enseignements que Jésus-Christ, décrit par le Coran. Donc, du coup, ces deux groupes opposés, les chrétiens et puis les musulmans, chacun pense pouvoir définir sa religion à une lignée d'un prophète, mais qui en fait, que nous allons tous étudier maintenant, si cela réellement tient le coup. Bon, après Jésus-Christ, que faire? Toujours la troisième fois que nous abordons le sujet est si perplexe. Que faut-il dire? Que faut-il faire? Que s'était-il passé? Que doit-on croire? Donc c'est tas d'interrogatifs qui sont marqués dans le cœur de tous les humains aujourd'hui. Donc nous allons essayer de nous plonger dans la Bible et nous repomper un peu dans la Bible pour savoir si
après Jésus-Christ, que s'était-il passé sur ses propres disciples et non pas nous aujourd'hui qui sommes qui vivons très lointains de ces derniers à l'époque. Donc nous allons voir ce qui s'était passé directement de façon, ceux qui furent proches de Jésus-Christ, ce qui s'était passé. C'est ainsi que un verset ou un épisode m'a effleuré l'esprit à partager avec vous. C'est Acte 21, verset 15. Donc nous allons lire plutôt cet épisode pour nous amener tous à réflexion mieux pour voir avant de prendre nos positions respectives. Dans Acte 15, 21 plutôt, verset 17, nous allons prendre la partie 17 plus rapidement. Qu'est-ce qu'il est dit? À notre arrivée à Jérusalem, c'est quelqu'un qui, bon, je vais être rapidement clair, c'est un disciple de Paul qui raconte l'histoire ici, d'où la plupart des savants disent que ça devait être Luc. Donc, à notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Jacques qui est d'ailleurs le disciple de Jésus-Christ, se rendit chez Jacques et tous les anciens y vinrent aussi. Après les avoir salués, il se mit à raconter en détail, c'est Paul, se mit à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. En l'écoutant, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de dizaines de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Là, il est bon de retenir là-bas, et tous sont zélés pour la loi. Bon. Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse en leur disant de ne pas circoncire. Là, la question a été posée à Paul, à savoir que si réellement c'est lui, la nouvelle a été apprise à Jérusalem par les disciples de Jésus-Christ sur Paul, qu'il enseigne aux Juifs qui sont en dispersion, qui ne doivent plus se circoncire comme l'a demandé la loi de Moïse. Là, que va dire Paul? Paul va répondre ici, mais de façon sinueuse. Nous allons l'attraper dans Galates 5, verset 2, où il interdit à tous ceux qui le suivent de ne pas se circoncire. Mais ici, nous allons voir s'il est réellement, il va approuver ce qu'a dit les disciples de Jésus sur lui, ou s'il va acquiescer ou il va nier. Là, c'est comme il a bien démontré son hypocrisie dans 1 Corinthiens 9, verset 20. 21 jusqu'à là, où il dit avec les Juifs, il était comme les Juifs, bon, il démontre son hypocrisie comme ça. Il le démontre encore dans, je crois, dans Romains 7, verset 40 plutôt, il démontre encore son hypocrisie là-bas. Donc ici, la question lui a été posée, si c'est lui qui fait croire aux Juifs à une dispersion qui ne doit plus se circoncire, en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Voilà. C'est ce que Paul faisait croire aux gens avec son ministère. Donc, arrivé à Jérusalem, Jacques, qui est le disciple authentique de Jésus-Christ, il a appelé, et puis bon, c'est comme c'est le dialogue qui était là. Donc, ne pas se circoncire. Qu'en est-il donc? Là, Jacques lui a demandé, qu'en est-il donc? Et que fais-tu maintenant de ta plaidoirie? Donc, Paul maintenant pour plaider, qu'est-ce qu'il va dire? Certainement, Jacques dit encore, certainement la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Là, Jacques fait croire Paul en même temps que non. La multitude va se rassembler, parce qu'on leur fera signe que tu es là aujourd'hui à Jérusalem. C'est pourquoi, fais ce que nous te disons. C'est pourquoi, fais ce que nous te disons. Si réellement tu n'es pas contre, ton enseignement n'est pas contraire à notre enseignement que Jésus nous a donné. Voilà, c'est ce que nous te disons. Il y a parmi nous 4 hommes plutôt, qui ont fait un vœu. Prends-les, purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense pour qu'ils se rasent la tête. Alors tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur ton compte, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Vous comprenez maintenant? Et maintenant, le lendemain au verset 26, Paul prit ses hommes, se purifia avec eux et entrant dans le temple, il annonça à quel moment les jours de leur purification seraient achevés et l'offrande présentée pour chacun d'eux.
Pourquoi nous avions expliqué la partie? La plupart des chrétiens pensent aujourd'hui que non, après le passage de Jésus-Christ, tel que nous l'avons énoncé dans le titre, après le passage de Jésus-Christ, que faut-il faire? C'est-à-dire, après le passage de Jésus-Christ, il n'y a plus de rites. Parce que l'islam aujourd'hui est toute une panoplie de rites, un diapason réellement qui suit la même hiérarchie prophétique et dénombrée à travers le temps. Donc, quand les chrétiens ils nous voient aujourd'hui à faire des ablutions, à faire des rites, des pèlerinages, tout ce que nous faisons, ils ont tendance à nous reprocher que nous suivons les anciennes traditions et autres. Or, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Christ est mort, c'est fini, le sang est versé pour tout le monde. Et c'est ainsi, patati patata plutôt. Mais ici, il est clair que Paul, c'est lui qui enseigne ce que disent les chrétiens aujourd'hui. C'est lui qui enseigne cela dans l'autre contrée. Il ne pouvait pas enseigner cela à Jérusalem. Donc, c'est ainsi que Paul, maintenant, quand il a eu de retour à Jérusalem, quand les disciples authentiques de Jésus-Christ ont appris cela, ils l'ont interpellé. Donc, en lui disant, c'est toi qui fais croire aux gens de ne plus observer les anciennes lois de Moïse et autres. Donc, du coup, Paul, maintenant, il n'a pas acquiescé, il a nié. La circoncision, il a nié. Mais dans Galates 5, verset 2, il interdit la circoncision quand il a fait la lettre aux Galates. Mais quand il est en face des disciples de Jésus-Christ, il nie les faits. Donc, voilà, c'est ce comportement hypocrite qui va lui-même afficher dans 1 Corinthiens 9, 20, jusqu'en allant. Toujours les mêmes mensonges dans Romains 7, verset 40. Il va afficher encore les mêmes inepties dans 1 Corinthiens, je crois, 12, verset 16. Donc, c'est le gars pour mieux comprendre ces mensonges. Vous allez voir aussi dans Romains 9, verset 25, Romains 9, verset 33 et Romains 10, verset 15, je crois. Donc, vous comprenez maintenant? Paul, lui, en face des disciples de Jésus-Christ, il ne pouvait pas enseigner ce qu'il enseignait aux païens. Il ne pouvait pas altérer l'évangile de Jésus-Christ qu'il a altéré aux païens, d'où suivent maintenant les chrétiens aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, après le passage de Jésus-Christ, que faut-il faire? C'est ce que nous faisons nous les musulmans. En réponse définitive. Donc il faut comprendre que ce que font nous les musulmans, ce que font les musulmans plutôt, et ce que faisons nous les musulmans aujourd'hui, sachez que non, après le passage de Jésus-Christ, c'est ce qui doit se faire, c'est ce qu'il a recommandé, c'est ce que les disciples faisaient. Donc quand Dieu dit dans le Coran, par exemple, à savoir, oui, Dieu dit, donc, je mettrai au-dessus ceux qui te suivent, je mettrai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi. Ouais. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, il ferait des aris, je mettrai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Il a jusqu'au jour de la résurrection. Donc les chrétiens pensent que quand le verset est cité où Dieu parle explicitement comme ça, clair, que c'est les musulmans qui mettront au-dessus des chrétiens. Eux pensent que non, c'est quand on dit je suis chrétien, je suis Jésus, donc c'est toi qui, c'est eux qui suivent Jésus, puis eux seront dessus. Non, c'est faux. Donc déçus de ceux qui me croient en Jésus. Les chrétiens me croient en Jésus, Paul me croit en Jésus. Donc c'est l'exemple qui est lucide ici, clair, limpide. Il n'y a plus lieu de discuter. Et donc il faut comprendre que si Paul était réellement pour les lois, et puis c'était ces lois qu'il enseignait, Jacques n'aura pas maintenant à lui faire des reproches. Et quand Jacques lui a fait des reproches, Jacques lui a dit quoi? De faire quoi? De réincarner ses propres propos dans les gestes, dans ces gestes entre guillemets, dans ces rites démontrés aux Juifs et puis à la multitude des croyants, à savoir que lui aussi, il suit réellement les pratiques anciennes reprises par Jésus-Christ, qui n'est autre que la soumission à Dieu, se faire des ablutions avant de prier. Lui-même, il a fait des ablutions avant d'entrer dans le temple. Jésus fait des ablutions avant d'entrer dans le temple. Donc il faut comprendre que nous ne sommes pas là pour défendre l'islam, nous sommes là pour définir l'islam. Donc si quiconque croit que nous sommes là pour embellir les œuvres islamiques ou embellir les messages islamiques, c'est archi faux. On est là, Inch'Allah, pour mettre les points sur les i
pour revenir sur les Écritures, confirmer l'acte, je crois 11 verset 17, confirmer pour examiner les Écritures pour avoir la vie éternelle. Donc sur ce où nous pouvons vous amener un peu à mieux réfléchir à ça sur la loi dans Matthieu 5 verset 17, où Jésus-Christ lui-même il dit clairement que je ne pense pas que je sois venu pour abolir les lois de Moïse, mais je suis venu pour les accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, d'ailleurs tant que les cieux et la terre existeront, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'au jour de la résurrection. La loi est entière. Donc, il n'y a pas une seule loi qui va s'expurger, il n'y a pas à déraciner la législation, il n'y a pas à aller à la soustraction ni à l'addition. Donc, c'est ce qu'enseigne Jésus-Christ. Donc, celui qui violera l'un de ses plus petits commandements, comme Paul le fait, il viole ces lois-là à l'étranger et il montre aux gens. Jésus dit que ce qui sera et qui enseignera cela aux hommes à faire de même, ce dernier-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc Paul sera appelé le plus petit dans le royaume. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est pas nous qui le disons. Parce que violer un seul petit commandement de la loi de Dieu et puis enseigner cela aux autres, c'est quoi? C'est de devenir le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, et il dit encore en point, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Nous, nous enseignons la loi divine aux frères chrétiens. Et donc, nous serons automatiquement appelés les grands dans le royaume des cieux. Il n'y a pas lieu de faire trop de discours, dissertations, où on veut, comment dirais-je, s'alléger seulement le cœur. Non. Donc, si nous musulmans qui enseignons la loi divine, donc c'est nous qui serons appelés plus grands dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Donc, au verset 20, où il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire si votre pratique de la loi ne dépasse pas les grands connaisseurs, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Quiconque dit qu'il croit à la parole de Paul dans Acte 13, verset 39, repris en 1 Corinthiens 9, 20, 21, jusqu'en là, et d'autre part dans même Corinthiens 12, 7. Donc, ce dernier verra que non, il ne saurait que vers l'enfer. Donc, nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour critiquer. Donc, la critique est ordonnée. Paul lui-même le sait dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Dans Proverbe 35, la critique est autorisée. Donc, dans Sourate 2.2, la critique est là, est autorisée. Vous comprenez? Donc, si nous enseignons aux frères aujourd'hui d'appréhender, comment dirais-je, plus les bonnes normes de la morale, c'est normal d'enseigner cela et puis c'est normal de suivre le commandement divin promis par Jésus-Christ à travers le temps des Israélites. Et c'est ce qui continue jusqu'au moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'où Dieu a dit Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Je n'étais envoyé en tant que miséricorde à tout l'univers. Donc ici, il n'est pas, comment dirais-je, justicieux, voire même prudent de vouloir éjectiser des choses qui vont de contradiction en contradiction ou des croisements d'explications qui vont à la finale pas de base, qui ont une base foireuse, mais qui sont souvent soutenues par une espèce de méthodologie de la compréhension spirituelle, d'où on nous amène vers les choses comme ça. Il faut comprendre la parabole par la parabole, comprendre l'équivoque par l'équivoque, c'est comme ça. Sur ce où nous allons nous quitter, Inch'Allah, mettez ça en pratique, Inch'Allah, à savoir que après Jésus-Christ, il est question de faire les ablutions, il est question de faire les pèlerinages, il est question de prier toujours en prosternation et la tête haute. Il n'est pas question d'une modification quelconque aujourd'hui faite par l'Église qui est d'ailleurs fondée par les Romains et les Grecs, qui n'ont autre que le fruit du Nouveau Testament aujourd'hui en version grecque, d'où
la langue que ne connaissait Jésus-Christ nullement. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, un seul chrétien au monde entier qui nous prouvera par un seul précepte chrétien qu'ils observent, nous les musulmans, nous en écartions par, comment dirais-je, discordance avec Jésus-Christ, nous les musulmans. Non, j'ai ma barbe, Jésus avait une barbe, il porte le sultan, Jésus portait une sultane. Les musulmans, ils font des ablutions avant d'entrer dans les synagogues. Ils font des ablutions avant d'entrer dans les synagogues. Dans les synagogues, on ne trouve pas des statues comme on trouve aujourd'hui dans les églises. D'ailleurs, que refutent même les chrétiens eux-mêmes encore. Donc, on ne voit pas une pratique chrétienne danser dans les églises et autres qui est conforme à ce que faisait Jésus-Christ dans les synagogues. Donc, tout ce qui est innovation est une fausseté, un mensonge. On appelle ça chez nous bid'a. Donc, bid'a est un mensonge, est une désorientation et est un ajout de Satan. Selon Matthieu 5, verset 37. Ce soir, nous avons écouté. Merci beaucoup pour notre numéro. Merci de nous avoir été à l'écoute. Inch'Allah, Kala, dites tout le monde. Veuillez nous pardonner si nous avons proféré certaines paroles qui vous ont déplu. Inch'Allah, c'est l'aspect humain, c'est la dimension humaine. Mais plutôt ici, nous essayons de nous tous de nous mettre au même bord de la logique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna Allaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.